Donc vous avez vu en fait, par rapport au début de la vidéo, au fur et à mesure, j'ai parfois changé certaines codes sur les papiers. C'est parce qu'en fait, je fais l'album en même temps, hein, pour pas avoir à vous faire 2 fois le même album. Et donc forcément, par rapport à ce qui est prévu, parfois, on observe des changements. Par exemple, ici, j'avais fait en fait une petite languette ici, et en fait je me suis rendu compte que si je faisais ça, je pouvais plus le sortir par le dessus. Or moi mon but c'est de sortir la carte par le dessus. Donc il a fallu que je fasse les ailettes ici. Donc ça a un peu changé par rapport au début. De toute façon, vous ne prenez les indications qui seront en photo à la toute fin du tutoriel. C'est là où j'aurai fait en fait toutes les modifications nécessaires. Donc on va faire la couverture de l'album. Donc j'ai déjà fait la 4e de couverture, je vous avais dit que je voulais faire quelque chose de très simple. J'ai effectivement fait quelque chose de très simple, j'ai collé la feuille éponyme de la collection. J'ai mis un peu de gloss, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai mis du glossy accent sur certaines parties de la feuille. Et j'ai collé donc ma dentelle adhésive dessus. Et ma foi, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai aussi rajouté les coins. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, pour l'instant. Donc là, ce qui serait bien qu'on fasse, c'est du coup cette couverture-là. Donc pour cela, j'ai mis de côté mon papier, ma petite feuille en surbrillance, le chipboard qui va me permettre de sortir tout ça. Et donc bien sûr, ce qui va me servir du coup à faire l'enveloppe. Si, dernière chose que j'avais oublié avec moi, c'est bien sûr mon attache parisienne en forme de serrure. Du coup, j'ai oublié de faire mettre la clé de l'autre côté. C'est pas très grave. Donc, compte tenu, je vais regarder un petit peu par rapport à ça. Compte tenu de ce qu'il y a devant, je pense que je vais utiliser ceci. Cette attache parisienne là, cette couleur là, un peu cuivrée, vieillie. Voilà, je pense que ce sera le mieux. Ok. Hop. Rien ne m'empêche après de remarquer de mettre de la clé plus loin en fait sur la... Je vais prendre la clé avec moi. Tac. Peut-être que je pourrais le mettre en bas de l'enveloppe par exemple. On va voir. Donc pour l'instant de toute façon on met de côté l'album. On fait toujours les couvertures à part. Et après on colle dessus. C'est quand même vachement mieux. Donc je vais commencer par enlever ceci. Donc j'ai toujours mon massicot juste à côté. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Voilà. Et donc il va falloir faire ma petite enveloppe. Donc si je mesure bien celui-là, c'est celui-là qui fait 19,5 et celui-là qui fait 21. Donc 21, il faut que je fasse un pli à 10,5. Voilà, pour avoir 2 équivalents de 10,5. Ok. Donc, je prends ma table à ranurer. Voilà. Comme ceci. Et donc à 10,5, ce qui correspond globalement ici à 4 1/8. Donc à 4 1/8, je plie. Ensuite, je dois faire un pli dans l'autre sens à 2 et un autre à 17,5. Hop, donc 2 cm à... C'est pas grave si on a un peu plus de place. Hop, 2 cm. Et pareil ici à 17,5. Hop là. Voilà. Ok. Donc maintenant, il va falloir faire des petites découpes. Je mets ça sur le
côté, c'est pas grave de toute façon. Découpe, découpe, découpe. Hop, le ciseau. Donc, que je me plante pas. Comme ça. Comme ça. Ça, je le coupe entièrement. Il vaut mieux toujours couper un peu plus vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Excusez-moi si j'interromps de temps en temps la vidéo, c'est quand mes neveux entrent dans la pièce. Je fais attention, je fais en sorte qu'on n'enregistre ni leur voix, ni leur image. Voilà, mes enfants aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, ça c'est bon. Il faut que je vide ici sur... Attendez, je vais vous montrer. Donc, il faut vider un carré de 14 par 19, c'est-à-dire que on doit pouvoir enlever 0,75 ici et 0,75 ici de chaque côté. Voilà. Donc, on prend ça, on prend pour faire ça une règle. Et évidemment, ça s'accroche. Les deux sont accrochés validement. Là, on va utiliser un crayon et surtout, on fait ça à l'intérieur. Voilà. Voilà. Il manque aussi là. Voilà. Et donc, hop, on trace aussi ici. Ici. Et ici. Et ça va pas. C'est pas droit. Voilà. Et maintenant, vous allez utiliser votre petit cutter de précision. Alors, je suis passée du coup à celui d'Action. Il n'est pas si mal que ça. Mais, voilà, l'inconvénient, déjà, il faut attraper sa lame. Il faut le démonter à chaque fois. Voilà. Donc, moi, ça ne me rassure pas des masses quand même, parce qu'il y a plein de lames. Je ne sais pas comment les sortir. Vous voyez, il y en a plein qui sortent en même temps. Je ne sais pas trop comment les sortir. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Moi, je ne sais pas trop comment faire.
Et ça m'agace. Enfin là, ce sont des lames. Hein. On peut se blesser avec. Hein. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que par rapport au Artemio, les lames sont quand même plus fixées. Hop. Toujours est-il que oui, du coup, j'en ai été à l'explication. Le scalpel d'action est pas si mal que ça hein, du point de vue de la coupe. Pour le prix que ça coûte en plus, moi je trouve que c'est... le Artemio a rien à lui enlever. Hein. Donc, je sais pas comment sont les autres, mais en tout cas celui-ci est bien. Après je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. L'Artemio il m'a duré plusieurs années. Oui, plusieurs années. Hein. On affûte la lame régulièrement. Ça peut durer plusieurs années. Du coup là je sais pas pour celui-ci. On verra bien. Je sais pas ce qu'ils sont en train de me faire dans le jardin. Ils sont en train de sortir tous leurs jouets dans le jardin. Pas grave hein. Ils rangeront tout quand ils auront fini. Voilà. Donc, tac. Enveloppe est vidée. Bien sûr, on garde ça. Et donc, on va ensuite coller. Du coup, je vais coller les ailettes derrière. Alors, pourquoi derrière? C'est parce que ne seront visibles, ne sera visible que ça, en fait. Et alors là, autre chose auquel je n'ai absolument pas réfléchi, c'est est-ce que je veux mettre quelque chose en fond? Parce qu'il faut que je le colle avant de coller mes ailettes, évidemment. Et donc, la petite carte, elle rentrera comme ceci. Sympa, hein? Ça permet de personnaliser un petit peu tout ça. Voilà. Donc, ouais, bah du coup, je sais pas. Hein. Peut-être que je ferai ma couverture plus tard, à la fin. Et je verrai les chutes qui me restera de papier. Parce que c'est pas indispensable qu'il y ait un fond derrière. Hein. On est d'accord. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être coller mon étiquette plus tard. Plus tard, ouais. Moi, je vais peut-être faire ça. Et puis je collerai pareil quand je ferai mon décor plus tard. Donc bref, si je vais peut-être faire un truc, je suis sûre de le faire, bien sûr, c'est ça. Voilà, ça, je vais le coller dans un premier temps. Ce sera fait. C'est un chipboard, donc c'est vrai que ça se colle assez bien. Tic. À peu près vers le milieu. Et voilà. Tac. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je mets ça de côté. Et on verra pour la suite. Bon. Oui, moi ça me stresse un peu. Je suis obligée de le laisser comme ça. Il n'y a pas de truc pour bloquer la lame. Ça me stresse un peu. Donc, page 1. Hop, on en est ici. Sur la page 1, on va faire arrêt sur image. Ça va être les deux mêmes pages, page 1 et page 2, mais en miroir. C'est-à-dire que ça sera à droite et ça à gauche. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, on aura des pochettes, mais cette fois-ci plastifiées. Les cartes, elles ne seront pas plastifiées. Donc, il me faut mes pages décor. Voilà. Hop. Il me manque. J'arrive. Là. Tac. Tac. Voilà. Donc,
ceci. Ce sont les pages de fond, celle-ci. Et dedans, vous aurez donc des enveloppes dans lesquelles on glissera donc ces petites étiquettes. Et ça, ce sera le fond de l'enveloppe. Ça, par contre, je l'avais choisi. Voilà. Donc, il va falloir faire les enveloppes. Pour les enveloppes, je dois avoir 2 feuilles de 22,5 par 17 et 2 feuilles de 12,5 par 9,5. Voilà. Donc, ensuite, il faut faire les plis. On va se libérer un peu de place, de la place. Donc ça, hop, le fond. Ça, ce sont des chutes. Hop, donc ça, ce sont les papiers dont on aura besoin. Pareil, petits accessoires. Ça, je le laisse ici pour la suite des événements. Et je me prends ma table à rainurer. Donc, pour ma table à rainurer, je vais commencer par les petites enveloppes. Donc, les enveloppes. Ici, je ne sais, c'est qu'il y a 9,5. Oh, punaise, je me suis plantée ou pas? Non, c'est bon. J'ai cru. Donc 1,5. Donc 1,5. Ouais, ou 5,5. On va faire 5,5, ce sera plus facile. Je me suis... une petite astuce. Moi, je me suis tracé les lignes où il devait y avoir 5 cm et 6 cm. Voilà. C'est approximatif, mais ça permet quand même d'avoir une idée. Donc 5,5, bah, c'est globalement entre les deux. Donc c'est globalement... ouais, parce que si je fais à 11, ouais, je vais faire à 11, ce sera plus simple. Et je plierai en 2. C'est un peu pénible ça. Comme en fait, la table des rayonnés est faite pour les pouces et non pas pour les centimètres. Même si vous avez des centimètres de marqué, c'est fait pour des mesures américaines. Donc forcément, voilà. Bon. Ok. Et maintenant, il faut que j'enlève 1,5. Bon, alors, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. J'ai fait comme si j'avais utilisé ces petites étiquettes-là. Puis en fin de compte, j'avais changé d'avis au dernier moment, je voulais utiliser les grandes. Donc, il faut que je change mes cotes ici. Du coup, j'ai changé tout ça. Je l'ai fait avec les bonnes mesures, qui sont celles-ci, du coup. Voilà. Effectivement, celle-ci rentre. Les grandes. Bon, il me reste plus qu'à évider ici, coller une feuille de rhodoïde et puis bien sûr coller sur le fond ici les feuilles que j'avais prédécoupées et puis coller après les ailettes comme ceci et ensuite coller sur la feuille. Là ce sera transparent et ici on aura notre petite étiquette. Voilà, bah je pense que quand je vous retrouverai, j'aurai fait ça et je vous montrerai les pages terminées. Ok, donc j'ai fini mes petites pochettes, plus qu'à coller. Donc j'ai mis tout simplement une feuille de rhodoïde avec des petits du double face. Voilà. Je vais faire un petit trou ici avec ceci. Donc ça c'était vendu avec une scoring board pour faire des lettres. Je vais juste hop. Je vais essayer de faire en sorte que... Ah. Pas facile. J'avoue, j'ai un peu galéré. Je perce d'abord mon trou. Désolée pour le sursaut. Je perce d'abord mon trou.
ce soit plus facile. Que ce soit plus facile après pour mes pages. Alors normalement c'est tout à fait au centre, bon, je ne fais pas tout à fait au centre, c'est pas très grave. Donc, ma première page, il y aura donc ceci, comme ça, tac, et il y aura une seconde enveloppe, plus petite, comme ceci, qui sera ici. Donc, voici où on en est maintenant. On a fait les deux premières pages. Voilà, la page 1 et la page 2. Voilà, avec des petites poches à chaque fois. Voilà, pareil aussi ici. Voilà, à chaque fois ça façon des postcards. On peut écrire un truc dessus. Et je me disais que ça peut être sympa aussi de glisser des photos ici derrière. Je sais pas trop, on va mettre des photos ici. Je sais pas ce que je vais pouvoir écrire. Je vais peut-être écrire le script, peut-être le script que je vous ai montré au début de tutoriel. On est du coup à la page 3. Sur la page 3, j'ai bien préparé tout ce dont j'ai besoin. J'ai bien fait pour ça. Voilà à quoi ressemble la page 3. Ça va être en fait une poche. Voilà. Donc, il y a une partie que je dois faire absolument sur la gomme et une partie que je peux faire un peu à côté. Je vous explique comment j'ai préparé tout ça. Donc, dans un premier temps, j'ai préparé la poche. Au niveau de la poche, c'est un papier lilas. Voilà. Que j'ai coupé avec ces dimensions-là. Vous obtenez ça. J'ai ensuite coupé un papier. En fait, on aurait pu faire ça en plus petit, mais bon, voilà, moi je voulais être tranquille, être sûre. J'ai coupé un papier qui était 5 mm de moins de chaque côté. Voilà. C'est-à-dire, en gros, ici 11,5 par 20. D'accord ? Ok. Ceci, je vais pouvoir le coller. Ensuite, j'ai préparé ma bordure. La bordure que je mettrai ici. D'accord ? Donc, c'est en fait une bordure de la page Savor the Magic. D'accord ? Et que j'ai maté sur du papier noir. Pour faire ressortir. J'aurais pas utilisé du lilas, mais je trouvais que ça ressortait mieux en noir. Bref. J'ai ensuite fait mon tag.
pour faire mon tag. Celui qui est au-dessus. J'ai collé un papier qui me restait, une chute, d'accord, de celui-ci. J'ai mis ma bordure. Donc la bordure, pour ceux qui me posaient la question, c'est de Nemis Choice. Moi j'ai celui-ci, bref, c'est sympa. Et donc j'ai pris celui-là. Je l'ai mis, j'ai coupé, j'obtiens ça. Et j'ai collé une bordure qui me restait de Savor the Magic. Voilà. Donc ça c'est mon tag. Ensuite j'ai récupéré toujours de la même planche les petits timbres que j'ai matés. Voilà. Ainsi qu'une petite carte que j'ai matée aussi avec du noir. J'ai également un chipboard qui va me permettre en fait de décorer un petit peu la poche. Et puis bien sûr, il me reste ces deux petits papiers là que j'utiliserai pour le derrière, pour pas qu'on voit ce qu'il y a derrière la poche. Voilà, je ne vais pas utiliser un papier entier parce que ça sert à rien, il y a une poche. Voilà. Ah oui, j'allais oublier, j'ai aussi une petite attache parisienne violet qui me permettra aussi d'attacher le petit timbre. On s'y colle, sans mauvais jeu de mots. Oui, je vais faire ça en musique, hein. Vous n'allez pas m'entendre, ça sert à rien.